Alléluia, Dieu soit loué. Il est l'heure de commencer. On va rapidement prendre place pour ceux qui n'ont pas encore pris place. Je vous invite à vous lever, on va prier. Alléluia. Sois glorifié, Jésus. Louons le Seigneur ensemble, frères et sœurs, un instant. Levons notre voix pour bénir le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que ce matin, nous pouvons venir dans ta maison. Tu as renouvelé nos forces. Tu as donné un nouveau souffle à notre vie afin que nous puissions monter dans ta maison ce matin pour t'offrir la louange, la gloire, pour aussi recevoir de ta part. Nous te remercions, Seigneur, parce que c'est bon d'être en ta présence. C'est bon d'être avec les frères et sœurs, de te louer, de t'adorer. Fais-nous réaliser le privilège que nous avons ce matin, Père. Nous te remettons ceux qui ne peuvent pas être là pour raison de maladie, pour d'autres raisons. Nous te demandons d'aller les toucher, d'aller les trouver, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, que ton onction soit sur chacun de nous ce matin, afin qu'ensemble nous pouvons contribuer à l'édification de ton corps. Nous te glorifions. Reçois la louange, l'adoration dans le nom de Jésus. Amen. Restons debout et louons le Seigneur ensemble. Alléluia. Amen, le Seigneur soit loué. Nous voulons bénir le nom du Seigneur ce matin. La Bible nous dit qu'un jour tout genou fléchira et toute langue confessera que, on peut le dire ensemble, que Jésus est. Alléluia. Nous voulons bénir le Seigneur ce matin. Nous voulons adorer le nom de Jésus. Nous voulons passer ces moments dans sa présence à louer et glorifier son nom. Amen. Sois loué, Jésus-Christ. Alléluia. Tu es bon, Seigneur Jésus. Chantons ensemble. Viens, ne tarde plus. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Viens, ne tarde plus, adore. Ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Rechantons ensemble, viens, ne tarde plus. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Chantons un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, et le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, et le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Chantons ensemble. Viens. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Chantons un jour. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Chantons un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, et le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès
tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Nous te louons, Jésus. Adorons Jésus ensemble. Comme nous l'avons chanté, ne tardons pas à adorer le nom du Seigneur. Nous sommes là pour ça, nous sommes réunis ensemble en ce matin. Tu es élevé, Jésus-Christ, alléluia. Tu es bon, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Tu es bon, alléluia. Sois exalté, Seigneur Jésus. Nous voulons t'élever, alléluia. Poiché sei le ciel so Signor su tutta la terra, tu sei innalzato al di sopra di ogni Dio. Poiché sei l'eccelso Signor su tutta la terra, tu sei innalzato al di sopra di ogni Dio. Alors Seigneur, nous voulons t'adorer, Jésus. Adoriamo te, innalziamo te, esaltiamo te, oh Signore. Adoriamo te, innalziamo te, esaltiamo te, oh Signore. Chantons ensemble car tu es Dieu. Car tu es Dieu, au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu, au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu. Frères et sœurs, adorons le vrai Dieu. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de comparable à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons élever nos voix en cet instant, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois exalté, Roi des cieux. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia.
sommes là pour te rencontrer, Seigneur Jésus. Nous sommes ici devant toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous voulons t'offrir le culte qui t'est dû. Seigneur, nous voulons élever nos voix, Seigneur, te remercier, Seigneur, t'adorer car tu nous as créés pour ça, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es bon, Jésus-Christ. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es bon, Seigneur Jésus-Christ. Les montagnes, tu agis maintenant. Je viens avec espérance, oui, je m'attends à toi. Oh. Je m'attends à toi. Tu es le Dieu créateur, et tu connais mon cœur. Tu es l'auteur du salut, m'a aimé dès le début. Oh, oh, oh. Je m'attends à toi, et je lève les mains vers le ciel. Oui, c'est toi que j'adore. Je chante Alléluia. Tu es ce que tu as promis, ta fidélité est vraie. Je recherche ta présence, j'ai tant besoin de toi. Oh, oh, oh. Seigneur, Seigneur, nous nous confions en toi et nous nous attendons à toi. Je m'attends à toi et je lève les mains vers le ciel. Oui, c'est toi que j'adore. Je chante Alléluia. Chantons. Je m'attends à toi et je lève les mains vers le ciel. Oui, c'est toi que j'adore. Je chante Alléluia. Rechantons juste les voix. Je m'attends à toi et je lève les mains vers le ciel. Et c'est toi que j'adore. Je chante Qu'est-ce qui s'attend au Seigneur Jésus ce matin? Qui a besoin du Seigneur? Alors élève ta voix vers le Seigneur, crie à lui ce matin. Élevons notre voix pour l'adorer, pour le louer, pour le remercier. Nous avons certainement au moins une bonne raison de dire merci à Jésus ce matin. Alors sans peur, sans timidité, sans crainte, élève ta voix et donne gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Terminons ce moment de louange en rechantant ces paroles. Adoriamo te, inalziamo te. Ensuite aussi en français, Dieu, Dieu de gloire. Alléluia.
t'élevons, Jésus. Nous t'exaltons ce matin, Seigneur. Dieu de gloire, chantons Dieu de gloire. Dieu de gloire. Roi au milieu de nous, accomplis ton œuvre. Quelques instants, frères et sœurs, louons le Seigneur ensemble. Nous avons chanté que nous nous attendons, Seigneur. Est-ce que tu t'attends à recevoir de la part de Dieu? Voulons laisser le Saint-Esprit agir librement au milieu de nous. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Jésus. Oui, tu parles au cœur, Saint-Esprit, tu souffles un doux murmure, un son doux et léger. Alléluia, 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 gloire. T'adorons, Seigneur, et nous te bénissons. Merci, Père. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est bon de louer, de chanter, il est bon de prier, il est bon aussi d'être à l'écoute de la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs. Amen. Vous êtes là ce matin, oui? Amen. On va y arriver. Alors, on va prendre le psaume 32, on va passer à la parole. Gloire à toi, Jésus. Si vous avez envie de donner gloire à Dieu pendant la prédication, vous pouvez le faire. Alléluia. Dans ces dernières semaines, nous avons parlé des différents services que l'Église doit accomplir, de ce que Dieu attend de toi et moi, de l'Église. On a parlé de l'édification. Et je voudrais qu'on parle ce matin de la croissance spirituelle. Et donc, on a un but que la parole de Dieu nous dit, c'est que nous devons mûrir spirituellement, devenir spirituellement des adultes. Donc, on va lire deux passages. Le premier, c'est dans le psaume 32. On va lire le psaume 32. Et ensuite, on va lire Éphésiens 4, verset 13. Alors, psaume 32, si tout le monde l'a trouvé, Dieu soit loué. Psaume 32 dit ceci. « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Prenons Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Éphésiens 4, verset 13. On va lire à partir du verset 12, sinon ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Donc, Éphésiens 4, 12 et 13, qui disent comme ceci, « Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Amen. Vous pouvez prendre place jusqu'ici, la parole du Seigneur. Et donc, on pourrait me dire quels sont les rapports entre ces deux versets. Il n'y en a pas de rapport direct. Dans le verset de Éphésiens, Paul nous dit quelque chose d'important. Tu as été sauvé, pas pour rester un bébé spirituel, mais pour
grandir, pour arriver à l'âge adulte, spirituellement parlant, pour arriver à la stature de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes dans notre vie chrétienne en croissance pour tous les jours un peu plus ressembler à notre Seigneur. Donc on est censé grandir. Il y a quelques mois d'ici, j'ai planté des graines, non pas des graines, comment on appelle ça, des pépins de citron. Et donc, je m'attends à quoi? À ce que la plante naisse et ensuite qu'elle grandisse. C'est logique, sinon ça ne sert à rien de planter. Et je suis content, elle est déjà comme ça, tout doucement. Voilà. Et donc, eh bien, Dieu, c'est la même chose avec nous. Il nous a plantés comme des palmiers, comme des cèdres dans sa maison. Pourquoi? Pour que nous grandissions et pour que nous portions donc du fruit. Dieu désire te voir grandir, mon frère, ma sœur, dans la foi, dans la maturité. Et donc, ceci étant dit, on revient à notre psaume 32. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est la maturité vue à travers le psaume 32. La toile de fond, l'arrière-plan du psaume 32, c'est quoi? C'est le roi David qui était sur sa terrasse, on connaît bien l'histoire, et il a vu cette femme, il l'a convoitée, elle appartenait déjà à quelqu'un d'autre, mais il a commis avec elle l'adultère, il a commis le meurtre en tuant son mari, il a commis toute une suite de péchés. La convoitise, frères et sœurs, on doit faire attention, parce que la convoitise, lorsqu'elle nous attrape, lorsqu'on laisse grandir la convoitise des yeux, de la chair, l'orgueil aussi de la vie, parce que le roi David, à ce moment-là, il y a quand même aussi de l'orgueil. Il s'est permis de prendre la femme d'un autre. Donc, il y a un peu aussi, à part la convoitise, de l'orgueil. Et donc, cet homme a commis ses péchés, et ensuite, le Seigneur a envoyé le prophète Nathan pour souligner, mettre en lumière les péchés qu'il avait commis dans le secret. Et qu'est-ce que David a fait? Il s'est repenti de ses péchés, il a demandé pardon au Seigneur. Et c'est là qu'est né le psaume 51 et aussi le psaume 32 que nous venons de lire. Et dans ce psaume, nous pouvons trouver des aspects qui marquent, qui expriment, qui prouvent que nous sommes en croissance spirituelle. La maturité chrétienne, c'est tout d'abord, versets 1 et 2, tu peux passer la dia, être heureux en réalisant que nos péchés ont été pardonnés. C'est ça le début du psaume. Heureux, celui à qui on a pardonné les péchés, les transgressions. Frères et sœurs, être heureux, c'est plus qu'une émotion, c'est une position. On ne dit pas je suis heureux parce que mon équipe de foot a marqué un but. Quand on marque un but, on est dans l'euphorie, on est dans une joie momentanée. Mais être heureux, c'est quelque chose qui dure. C'est un état, c'est une position. Ce n'est pas juste une émotion, quelques moments. C'est un style de vie, j'ai envie de dire. Le terme heureux est synonyme de bénédiction. L'homme qui est heureux dans la Bible, c'est l'homme qui est béni par l'Éternel. L'homme qui est heureux, c'est l'homme qui connaît la béatitude, les béatitudes. Le bonheur, donc, c'est différent de l'enthousiasme. Le bonheur, ce n'est pas synonyme de quelques secondes de joie, mais c'est quelque chose qui dure dans la vie. Le bonheur, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on ressent comme ça, qu'on est tout joyeux, une euphorie tout d'un coup, mais c'est quelque chose qui est là, qui est présent dans la vie. C'est une position. Le terme heureux, c'est aussi un synonyme de béatitude. Hein. On connaît les béatitudes dans... on connaît, juste retire cette phrase-là, voilà, comme ça on n'est pas déconcentré. On connaît les béatitudes dans Matthieu 5. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Il y a des béatitudes dans l'évangile de Matthieu, si je ne me trompe pas, il y en a 8. Eh bien, dans les psaumes, il y a 25 béatitudes. 25 fois, le psalmiste va dire « Heureux celui qui craint l'Éternel ». Psaume 128. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Psaume 1. « Heureux tous ceux qui se confient en lui ». Psaume chapitre 2, verset 12. Il y a plein de béatitudes que nous pouvons recevoir dans le Seigneur. Et si vous avez envie de faire une recherche cette semaine, cherchez les 7 béatitudes dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a 7 fois le mot « heureux ». Heureux celui qui, heureux celle qui, celui qui. Alléluia. Donc, la maturité chrétienne, c'est réaliser notre position en Christ. Est-ce que tu réalises ce matin que tu es un pardonné, un racheté, un justifié, un lavé dans le sang de l'agneau? Est-ce que tu le réalises ce matin? Tu es heureux, mon frère, ma sœur. Nous sommes heureux, nous qui avons obtenu le pardon des
péché. Tu as été pardonné, purifié. Tu es né de nouveau. Tu es passé de la mort à la vie. Et peut-être qu'on ne pense pas à ces réalités, mais c'est ta position. Tu es passé des ténèbres à la lumière. Tu étais perdu, maintenant tu fais partie de la famille de Dieu. Tu étais perdu et maintenant tu es résident de la cité céleste qu'on va rejoindre un jour. Est-ce qu'on réalise cela, frères et sœurs? C'est important. Le psalmiste, après avoir péché, après avoir ressenti le pardon, il a reconnu encore plus cette position privilégiée qu'il avait. Oh, comme je suis heureux, Dieu m'a pardonné, Dieu a oublié mes péchés. C'est merveilleux. Oui, on en vient à l'autre point, abolir la culpabilité. Oui, la maturité spirituelle, c'est réaliser qu'on a été pardonné par Dieu. Pourquoi tu reviens sur des anciens péchés? Pourquoi tu as encore la culpabilité d'anciens péchés qui ont été pardonnés et que tu as abandonnés et que Dieu a oublié? Pourquoi toi, tu reviens dessus? La maturité chrétienne, c'est savoir faire face à l'ennemi de nos âmes qui vient nous accuser pour des anciens péchés qu'on a déjà confessés et qu'on a été pardonnés. Alors que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Pourquoi revenir sur les choses anciennes? Dieu t'a pardonné, et même si l'ennemi essaie de t'accuser, tu dois réaliser et te rappeler de ces mots. Le prophète Michée va dire, chapitre 7, verset 19, « Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Et dans un autre passage, Dieu dit, « J'ai mis derrière moi tes péchés. » Dieu l'omniscient, il fait quelque chose, il supprime tes péchés et il ne s'en rappelle plus. Pourquoi toi, tu dois toujours culpabiliser? La maturité chrétienne, c'est passer au-delà. C'est dire, Seigneur m'a pardonné, j'ai abandonné ce péché, maintenant c'est bon, je vis une nouvelle vie en Christ. Amen. Et la maturité chrétienne par rapport au péché, et le pardon des péchés, c'est aussi abolir tout sentiment de mérite. Oui. Parce que parfois, on pourrait croire que moi, je suis ici dans l'église parce que je suis un bon chrétien. Ceux qui sont dehors, ils commettent des péchés, mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis intelligent, je suis meilleur. Non. La maturité chrétienne nous fait réaliser que c'est juste une grâce, que tu n'as rien et que j'ai rien en plus que ceux du monde. C'est juste un cadeau que Dieu nous a fait. Et justement, l'apôtre Paul, en Romains chapitre 4, va reprendre ce verset qu'on a lu, « Heureux celui dont la transgression ». Et il va parler d'Abraham. Il va dire, Abraham, il a été pardonné, il a été justifié, pas parce qu'il a commis quelque chose. La circoncision, on va dire Paul, ça vient après. Il a été justifié simplement parce qu'il a mis sa foi en l'Éternel. Tu n'as rien fait pour mériter le salut. C'est quelque chose que Dieu te donne comme un habit nouveau. C'est un cadeau, c'est une faveur imméritée. C'est ça la grâce. Le frère et la sœur qui sont mûrs spirituellement et réalisent que ce n'est pas par mes mérites, mais c'est seulement parce que Jésus m'a justifié. Il a pris la peine de mon péché et moi maintenant, je suis pardonné. Je vis dans le bonheur d'être un enfant de Dieu. Amen. Quel bonheur de ne pas devoir accomplir un tas de sacrifices. Certaines religions, certaines confessions vous font croire qu'il faut faire des pèlerinages pour faire attendrir le cœur de Dieu. D'autres vous disent qu'il faut répéter à plusieurs reprises la même prière. Il faut faire une bonne action pour effacer la mauvaise pour que ça penche mieux sur la balance. C'est faux, c'est faux. Tes péchés, moi et toi, sur la balance, on est mauvais, on est impurs. Mais c'est le sang de Jésus qui nous purifie. On ne doit rien faire. C'est quelque chose que Dieu nous donne simplement par la foi. Quel bonheur de savoir que nous ne vivons plus dans les ténèbres, mais dans la lumière de Jésus-Christ. Alléluia. Connaître la maturité spirituelle, c'est vivre ce bonheur, être heureux parce que nous sommes rachetés enfants de Dieu. Alléluia. Mais dans les versets 3 à 5, on trouve un autre aspect de la maturité chrétienne. La maturité chrétienne, c'est discerner, admettre et confesser nos fautes. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Verset 5, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. Déjà, je voudrais dire, discerner son péché, certains péchés qu'on commet, c'est déjà un signe de maturité spirituelle. Parce que quand on est dans le monde, quand on est dans les ténèbres, on ne voit pas certaines saletés. On peut dire des mauvaises choses sans avoir la conscience qui nous accuse. Mais lorsque la lumière du Christ vient habiter en nous, le Saint-Esprit illumine notre cœur et il montre les impuretés. Quand vous allez allumer la lumière à la maison, vous voyez beaucoup plus les défauts, les saletés. Eh bien, c'est la même chose. Le Seigneur est venu habiter dans notre cœur et pas à pas, il nous fait dire, tu sais, ça ne va pas dans ta vie. Tu dois améliorer. Eh bien, 2-3 ans après,
Saint-Esprit, il revient. Bon, entre-temps, il revient aussi, mais voilà. Et à chaque fois, Dieu nous parle par rapport à de nouvelles choses qu'on a découvertes. Et la maturité spirituelle, c'est ça aussi. C'est apprendre à nous connaître. Hein. La Bible nous dit que la Bible est comme un miroir. C'est-à-dire, on se regarde dedans et tout doucement, on découvre des défauts. Et qu'est-ce qu'on fait tout doucement? On laisse le Saint-Esprit agir en nous pour nous façonner, pour nous transformer, pour grandir à la stature de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, un signe de maturité spirituelle, c'est déjà discerner ses péchés, ses défauts, ses mauvaises habitudes. Ça, c'est déjà une chose. Et ensuite, il y a admettre sa faute. Sa faute. La maturité, c'est ne pas être un orgueilleux. Quand on nous dit « c'est, t'as dit ça, c'est pas bien ». Non, je n'ai pas dit ça. Et on n'admet pas. Ouais, j'ai fait comme ça. Non, c'est pas vrai. Hein? Et parfois, l'orgueil, il est là, qui nous empêche d'admettre que oui. C'est dur parfois de dire oui. Tu as raison, c'est vrai, j'ai dit ça, c'était pas bien, j'ai fait ça. Ça vous arrive dans le couple que votre femme... Ça m'arrive parfois. Et donc, c'est pas facile parfois, face à la vérité, dire c'est vrai, admettre. Mais admettre, c'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de maturité spirituelle. Admettre sa faute sans rechercher les circonstances atténuantes. Adam, où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est pas moi, Seigneur, c'est la femme, donc c'est sa faute à elle, et c'est ta faute aussi, parce que c'est toi qui me l'as mis à côté. Circonstances atténuantes. Saül, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas obéi à l'ordre que Dieu t'a donné. Oh, mais c'est le peuple, c'est ci, c'est là. Non, c'est ta faute. C'est ta faute. Et c'est dur parfois d'admettre ses propres fautes. Mais la maturité spirituelle veut qu'on ne cache pas, mais on admette nos fautes. Confesser son péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'avouerai. J'ai dit, David, il a dit dans son cœur, quand Nathan lui a mis en face de ses péchés, c'est toi cet homme qui a fait ces choses-là. J'avouerai mes transgressions, va dire le roi David. Et vous savez, l'ennemi de nos âmes, il ne voudrait pas qu'on admette. Il aime nous garder dans le silence. Tais-toi, c'est un secret, dis rien, c'est pas grave. Ce que tu as commis, hein, c'est pas grave, c'est rien. Ne confesse pas, ne dis rien. Et parfois, on croit que le silence, devant Dieu en tout cas, hein, est une solution. Mais l'homme mûr spirituellement, il sait que Dieu est omniscient et qu'il sait tout. Et il ne va pas essayer de dissimuler. Il va confesser. Le silence, après avoir commis une faute et ne pas confesser, le psalmiste, le roi David l'avait connu. Il avait péché, il avait gardé ce secret, ce péché en secret, le meurtre aussi, il n'y avait personne qui savait, et il gardait ça. Mais dans ce texte, dans ce psaume, nous voyons qu'est-ce que le roi David éprouvait chaque matin avant de confesser son péché. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Peut-être qu'il était même malade physiquement, parce que quand on n'est pas bien spirituellement, parfois ça peut aussi se ressentir physiquement, parce qu'on n'est pas bien en nous. Je gémissais toute la journée. Ta main pesait lourdement sur moi. Ça, c'est l'effet du péché qui n'a pas été confessé, qui n'a pas été pardonné. Je parlais avec une personne qui me disait, je vivais une double vie. Tous les matins, je me réveillais, je me disais, comment je vais faire à cacher aujourd'hui mon péché? Ta main pesait lourdement sur moi. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, parce que la maturité chrétienne veut qu'on confesse son péché, et qu'est-ce que c'est le résultat? On obtient le pardon. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et qu'est-ce que tu as fait, Éternel? Tu as pardonné mon péché. Quelle grâce, quel poids qui va se retirer. Lorsque le Seigneur vient, il inonde notre cœur de son amour. Il vient guérir les blessures commises par le péché. Il vient nous vient nous faire sentir libres, légers, parce que nous ne sommes plus opprimés, oppressés par le péché. Alléluia. Mais je voudrais quand même dire quelque chose par rapport au fait de discerner, admettre et confesser son péché. Bien sûr, on obtient le pardon. Mais la maturité chrétienne veut qu'on prenne nos responsabilités. Oui, parce que le péché, on l'a commis, on confesse, on est pardonné, mais il y a des conséquences au péché. Et les conséquences du péché, on doit les affronter. Et ce n'est pas toujours facile d'affronter les conséquences du péché. Parfois, c'est la honte, la gêne. Parfois, c'est des conséquences pratiques qui vont être là, des difficultés en plus dans la vie qu'on aurait pu éviter, mais à cause qu'on a commis l'erreur, elles sont là. Et ensuite, il y a une chose aussi, quand on se mouille dans le péché, dans l'impureté, je vais dire, eh bien, même si on a été lavé, il y a toujours comme s'il y a une porte qui est plus facilement ouverte pour l'entrée à ce péché. Et donc, ce n'est pas évident.
Et on doit vivre en prenant nos responsabilités. Vous savez, quand le roi David a commis ce péché, il a confessé, Dieu l'a pardonné, mais il y a eu des conséquences dans sa famille. Hein, la Bible nous dit que l'épée ne s'est pas détournée de la famille de David, viol dans sa famille, meurtre au sein entre ses enfants, ils se sont tués entre enfants. Il y a eu des choses abominables dans cette famille. David ne s'est jamais rebellé contre Dieu. Même quand il a dû quitter son trône à cause que son fils voulait prendre sa place, ça c'est toutes les conséquences de son péché. Il n'a pas dit « Seigneur, c'est pas juste ». Non. Il a pris sur lui. Il savait que c'était les conséquences de son péché. Et il a laissé faire le Seigneur. Quand tu confesses, tu es pardonné, mais parfois il y a des conséquences au péché. Tu dois les affronter sans te rebeller. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen, frères et sœurs, vous me suivez? La maturité en Christ, c'est réaliser notre position en Christ, être heureux, qu'on est pardonné, qu'on est justifié. La maturité en Christ, c'est laisser que le Saint-Esprit nous illumine et nous fasse voir nos défauts, nos péchés. Parfois, le Seigneur va le faire directement en nous, parfois à travers peut-être la prédication, parfois il va nous envoyer quelqu'un, comme il a fait avec David, qui ne voulait pas avouer son péché, il a envoyé un prophète pour lui dire, il y a ça et ça. Et donc, la maturité chrétienne, c'est admettre, donc discerner, admettre le péché, confesser le péché, réaliser le pardon, hein, et c'est aussi affronter les conséquences du péché sans se rebeller contre Dieu. Il y a un autre aspect de la maturité chrétienne dans ce psaume, c'est les versets 6 et 7. Qu'est-ce que tu fais quand ça ne va pas? Eh bien, le psalmiste, il nous dit ce qu'il fait quand ça ne va pas. Versets 6 et 7. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Un autre signe de maturité chrétienne, c'est quand ça ne va pas, on ne va pas s'énerver. Ça vous arrive, vous? Moi, ça m'arrive. Quand ça ne va pas comme on veut, on s'irrite, on se met en colère et on dit c'est pas juste, c'est pas normal. Qu'est-ce que fait le psalmiste quand ça ne va pas? Il pleure, il s'énerve, il crie peut-être, mais surtout, il crie à l'Éternel. Et peut-être que c'est bête, ce que je viens de dire, c'est simple, c'est basique, c'est normal qu'on doit crier. Et pourtant, dans la difficulté, parfois on ne le fait pas. On cherche toutes les solutions possibles, on s'énerve, on s'irrite parce que ça ne va pas comme on veut. Sauf une chose, on oublie de faire, c'est dire « Seigneur, j'ai un problème, aide-moi ». Parfois, on ne peut pas se mettre à genoux, on est peut-être au boulot, on ne peut pas commencer à prendre notre Bible, mais dans notre cœur, on ne peut pas dire « Seigneur, aide-moi ». Hein, je pense à Néhémie, il était devant le roi, il était triste, ça n'allait pas. Le roi lui a posé la question « Qu'est-ce que tu as ?» Eh bien, entre la question du roi et sa réponse, il a eu le temps de faire une brève prière. Seigneur, guide-moi dans ce que je dois dire. Hein? Et voilà, c'est la même chose. Quand ça ne va pas, crions à l'Éternel. Quand ça ne va pas avec les enfants, crions à l'Éternel. Quand ça ne va pas dans la vie professionnelle, crie à l'Éternel. Quand ça ne va pas dans l'Église, crie à l'Éternel. Quand ça ne va pas avec toi-même, crie à l'Éternel. Alléluia. Ne croyez pas les prédicateurs qui vous disent que quand vous acceptez Jésus, tout ira bien. Ce n'est pas vrai. Ne croyez pas les prédicateurs qui vous disent plus vous allez donner de l'argent pour l'œuvre, plus vous allez être riche. Ce n'est pas vrai. Le juste, le chrétien, même mûr, il affronte les difficultés. Mais la différence, c'est qu'il les affronte en s'accrochant au Seigneur et à ses promesses. Alléluia. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. S'il y a bien un homme qui peut dire « Moi, j'ai traversé des difficultés et je suis resté accroché aux promesses de Dieu », c'est bien le roi David. Persécuté par le roi Saül, persécuté, il lui en voulait à mort. Le roi David a eu des moments très bas, il a eu des moments de doute, il a eu des moments où il a perdu courage. C'est vrai, c'est pas qu'on est en train de dire que la personne mûre spirituellement, elle est toujours au top. Non, il y a des moments de découragement. Pensons à Élie, il y a des moments où on ne sait plus quoi faire. Comme David, il ne savait plus où aller, il a quitté le territoire d'Israël parce qu'il ne savait plus quoi. Mais il est resté malgré tout assis dans les promesses de Dieu. Et on peut le voir dans toute l'histoire. À un moment, il y a eu, il s'est réfugié dans une ville, le roi David, et la ville, au lieu de le protéger, ils ont été prévenir le roi Saül. Ils ont dit, on a trouvé David, il est ici dans notre ville. Et donc, le roi David s'est senti trompé, trahi, il s'est senti, voilà, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez voir dans les textes, il est écrit, il a prié à l'Éternel. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Je dois rester ici, je dois partir. Un autre moment, il est revenu chez lui, dans sa ville, à Tsiglag, une ville qu'il avait reçue en cadeau, et il était revenu d'une guerre, et il pensait aller embrasser sa femme, ses enfants, et quand il arrive là, tout est brûlé, il n'y a plus personne, on a enlevé sa femme et ses enfants. Qu'est-ce que David va faire? Oui, il va pleurer, oui, il va être, entre guillemets, un moment désespéré, mais l'homme mûr spirituellement, il se ressaisit à un certain moment, et il s'accroche sur les promesses de Dieu. David s'est fortifié en s'appuyant sur
l'Éternel. Tu passes un moment difficile, oui, il faut pleurer. Personne ne dit que celui qui est mûr spirituellement, il ne se décourage pas, il ne pleure pas. Pleure, mais n'oublie pas de crier au Seigneur et de t'accrocher aux promesses que Dieu t'a faites. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Restez bien assis sur les promesses de Dieu. Il y a d'autres exemples dans la Bible. Joseph, il avait fait des rêves. Entre guillemets, il avait reçu des promesses de Dieu. Et ensuite, ça allait tout le contraire. Il était vendu, il était maltraité, il était accusé faussement. Il est resté intègre jusqu'à quand les promesses de Dieu se sont accomplies dans sa vie. Alléluia. Être mûr spirituellement, c'est être bien assis dans les promesses de Dieu. C'est crier à Dieu quand ça ne va pas. Mais c'est aussi être un élève à l'école de Dieu. Verset 8. On arrive dans l'école de Dieu. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai. Instruction divine. La maturité chrétienne, ce n'est pas dire « moi je sais déjà tout ». J'ai tout vécu dans la vie. J'ai plus besoin de rien apprendre. J'ai plus besoin qu'on m'enseigne. Non, la maturité chrétienne nous fait réaliser qu'on a encore besoin d'apprendre au pied du Seigneur. À l'école de la vie, on a encore besoin d'apprendre. À l'école de Dieu, on a encore besoin d'apprendre. La maturité chrétienne, c'est réaliser comme le psalmiste. Après tant d'expériences dans la vie, même spirituelle, dans la vie de tous les jours, il était roi. Il pouvait dire « qui peut me enseigner ?» Non, il se laisse instruire par le Seigneur. Je t'instruirai. Si tu es un disciple de Jésus, tu dois être à l'école du Maître et te laisser instruire par le Seigneur. Alléluia. C'est instruction divine à l'école de Dieu, mais aussi directive et conseil divin. Je te conseillerai. Proverbe 3 nous dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ton discernement. Appuie-toi sur l'éternel. Ouais, mais tu sais, moi je sais comment ça va. Hein. Oui, tu sais comment ça va. Mais Dieu sait encore mieux que toi comment ça va. C'est mieux de suivre ses conseils. Attention, directive et conseil, ce n'est pas seulement connaître. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Et le Seigneur te répond, ça et ça, c'est ma volonté. Oh, mais bon, je ne vais pas faire ça. Non, ça ne sert à rien d'avoir demandé au Seigneur. Quand le Seigneur te donne une réponse, alors il faut agir en conséquence. Sinon, excuse-moi, tu te moques de Dieu parce que tu dis, Seigneur, donne-moi la réponse, donne-moi un signe. Tu reçois le signe, tu ne fais pas quand même. Non, ce n'est pas juste. Quand tu es mûr spirituellement, tu demandes la directive à Dieu et ensuite tu suis et tu obéis aux directives que Dieu t'a données. Amen. Alléluia. La maturité chrétienne, c'est suivre le conseil de Dieu. Hein, le psalmiste, dans un autre psaume, psaume 86, va faire cette prière, va dire « Enseigne-moi à faire ta volonté ». Hein, c'est la réponse. Dieu dit « Je t'instruirai, je te conseillerai ». Et le psalmiste il répond « Enseigne-moi à faire ta volonté ». Que ce matin, ça soit notre prière. Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. J'ai encore des choses à apprendre dans la vie. J'ai encore besoin de rester à tes pieds et d'apprendre de ta part. Donne-moi ton instruction. Dis-moi ce que je dois faire. Donne-moi la direction à prendre. J'ai besoin de tes repères. J'ai besoin de tes panneaux indicateurs pour continuer à choisir. Hein, ça peut être pour le mariage. Il y a des célibataires parmi nous. Hein, demande la volonté de Dieu. Ça peut être pour des projets dans la vie professionnelle ou dans la vie familiale. Demande la volonté au Seigneur. Fais comme David. Suis le conseil de Dieu. Et alors, tu ne seras pas confus. Alléluia. Aller à l'école de Dieu, c'est recevoir l'instruction de Dieu, recevoir les directives, le conseil de Dieu, mais c'est aussi savoir que le regard de Dieu est sur nous. J'aurai le regard sur toi. Est-ce que tu l'entends, le Seigneur te dire ce matin? J'ai posé mes regards sur toi. Je te vois ce matin. Alors le regard de Dieu, ça a au moins deux aspects. Ça prend deux dimensions. La première, c'est que si Dieu nous regarde, ça veut dire que nous sommes en sécurité. Quand vous êtes au parc avec vos enfants, vous parlez, mais vous avez toujours un œil sur les enfants. C'est la protection. Okay? Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez courir. Hein? Et donc, tant que vous avez vos enfants en vue, vous les protégez. Dieu a le regard sur toi. Il te protège. Tu peux te sentir en sécurité. Dans le psaume suivant, le psaume 33, il est écrit « Le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, afin de les délivrer. » Alléluia. Mon frère, ma sœur, le regard de Dieu sur toi, il te protège. Mais le regard de Dieu, ça ne signifie pas seulement la protection, ça signifie aussi l'omniscience de Dieu. On le disait au début, Dieu connaît tout. Tes pensées, tes faits, tes gestes. Ceci implique, comme le psalmiste a fait, c'est de ne pas essayer de dissimuler devant Dieu, de cacher quoi que ce soit. Le croyant mûr ne dissimule pas. Il n'essaye pas de cacher quoi que ce soit. Vous savez, il y a en Ézéchiel, le prophète Ézéchiel va recevoir une vision. Et dans cette vision, il va voir les responsables du peuple. Et vous pourrez lire à la maison, on ne va pas le lire pour aller plus vite. Mais dans cette vision, le Seigneur va dire, il y a un trou dans le mur. Perce le mur
et entre et regarde ce que font les responsables du peuple. Les responsables du peuple dans la maison de Dieu avaient prévu une salle où ils commettaient l'idolâtrie. Et Ézéchiel va voir la monstruosité de ce qu'ils commettent dans la maison de Dieu. Ces responsables, ils disaient une chose. Pour aller le dire en verset Ézéchiel 8, 12, il est écrit, ils disent ceci. L'Éternel ne nous voit pas. On s'est bien barricadé ici. L'Éternel est parti de cette maison. La gloire de Dieu est partie de cette maison. Donc, il ne me voit pas. L'homme mûr spirituellement ne fait pas ce raisonnement. Il sait que Dieu le voit en tout temps, qu'il connaît ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Amen. Alléluia. La maturité chrétienne, c'est être un élève à l'école de Dieu, recevoir l'instruction de Dieu, demander conseils et directives à Dieu, suivre ses directives. La maturité du croyant, c'est savoir que le regard de Dieu est sur lui, pour le protéger, mais aussi, entre guillemets, pour le surveiller. Et ensuite, il y a un autre aspect de la maturité chrétienne que le psaume nous apporte, c'est le verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride, dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. Tu peux mettre la prochaine dia? Oui. La maturité chrétienne, c'est savoir se contrôler. Tu peux mettre les images? Ça, c'est la bride. Donc, c'est toutes les ficelles en cuir que le cheval a sur sa tête. Et ensuite, le mors. Le mors, c'est vraiment ce qu'on met dans la bouche. Alors, ça sert à quoi? À maintenir le contrôle sur l'animal. Alors, bien sûr, nous, on n'est pas des animaux. Mais le psalmiste nous dit, ne soyez pas comme les chevaux. Qu'il faut absolument utiliser ce mors pour les freiner. Ça nous parle quoi? D'autocontrôle. Avant que quelqu'un d'autre doive nous contrôler, nous dire calme-toi, on devrait nous-mêmes se contrôler. Le self, la maîtrise de soi, le self-control, c'est très important. Je ne sais pas si ça vous arrive de vous mettre en colère, moi oui. Parfois on regrette ce qu'on a dit. Ce n'est pas évident. C'est vrai que maintenant les cultes sont enregistrés, donc je ne peux pas parler pour mes beaux-parents. Mais bon, l'autre fois, voilà, mon beau-père a dit quelque chose, j'étais pas là, je dis ma femme, c'est pas juste ce qu'il a dit ton père, c'est pas normal. Et après on s'emballe et on dit des choses qu'on regrette après. Il faut faire attention. Et Jacques nous dit, je vais quand même lire ce verset, Jacques chapitre 1 verset 19, parce que Jacques nous reprend cette image du cheval, de la bride, du mors. Et regardez ce qu'il est écrit, je vais y arriver, Jacques chapitre 3, verset 2. Verset 2. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. L'homme et la femme mûrs spirituellement, c'est un homme et une femme qui savent contrôler la langue. Oh, si vous allez voir la description de Jacques pour la langue, c'est un feu, c'est un petit gouvernail et pourtant il dirige tout le bateau, notre langue. L'homme et la femme mûrs spirituellement apprennent, parce que c'est un apprentissage de toute une vie, apprennent à maîtriser les mots qui sortent de la bouche. Vous savez, les conséquences sont différentes. Si on pense quelque chose de pas bien, on doit se l'avoir avec Dieu. Mais si on pense et en plus on dit, il y a des conséquences plus graves. Et après, allez-y, ramassez tous les mots que vous avez dit. Quand ils sont lancés, ils sont lancés. L'homme et la femme mûrs spirituellement savent contrôler leur langue. Et l'enseignement de la parole de Dieu dit, si tu réussis à contrôler ta langue, tu sauras contrôler tous les autres domaines de ta vie, même de ton corps. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Donc, il y a une dernière chose, un dernier aspect dans ce psaume par rapport à la maturité chrétienne. C'est les versets 10 et 11. L'homme et la femme mûrs en Christ se réjouissent. La joie. Juste. Réjouissez-vous en l'Éternel. Il n'est pas écrit juste, le juste n'a pas de difficulté. Non, il est écrit, peut-être entre guillemets, entre parenthèses, malgré les difficultés, juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Est-ce que ça vous arrive? Bon, on a des personnalités différentes. Il y en a qui sont plus joyeux comme caractère. Joviaux, c'est comme ça qu'on dit? Il y a quelqu'un est plus jovial, l'autre est un peu plus morose, un peu plus... Bon, ça c'est notre caractère. OK, c'est pas ça le vrai problème. Mais ici, on parle d'une joie particulière. Ça vous est déjà arrivé de parler avec certains croyants? Comment ça va? Le lundi, ça va pas. Le mardi, ça va pas. En fait, ça va jamais. Permettez-moi l'expression que je vais dire maintenant. Quand vous parlez avec eux, quand vous sortez de là, vous pensez au suicide. Parce qu'il n'y a rien qui va. Quand vous parlez avec eux, oulala, c'est fini. La vie, il n'y a plus d'espoir. Mais il y a au moins une chose qui va dans ta vie, ma sœur, mon frère. C'est possible que tu es toujours abattu. Bon, il y a les périodes de dépression. Élie, il est passé par là. Mais est-ce que Élie, toute sa vie, il était comme ça? Non, ce n'est pas possible. La joie du Seigneur,
est notre force. La joie du Seigneur, ça doit caractériser chaque chrétien. Le chrétien mûr en Christ, il a ses mauvais jours, mais il a la joie qui vient de Dieu. Un des éléments du fruit de l'esprit en Galates 5,22, c'est la joie. La joie. Frères et sœurs, nous devons avoir le sourire, même si parfois ça ne va pas. Ce n'est pas seulement une façade, mais vraiment dans notre cœur. Il y a un chant de délivrance, un chant de joie qui doit s'élever. On ne peut pas être toute la semaine, tous les mois, toute l'année triste et voir que ce qui ne va pas. Si tu n'as pas la joie du Seigneur, j'ai envie presque de te dire, mais le Seigneur, il est où dans ta vie ? C'est vraiment important, la joie du Seigneur. Cette joie, elle est surnaturelle, elle n'est pas innée en nous. Je disais, ça n'a rien à voir avec ton caractère, ta personnalité, que tu es plus jovial ou pas. C'est la joie du Saint-Esprit qui se développe en toi. C'est une joie qui dépasse la compréhension humaine. On va terminer, ne vous inquiétez pas, mais les Actes des Apôtres au chapitre 6 nous montrent les apôtres qui ont été accusés, mis en prison, frappés. Et puis il y a un verset, verset 4, que je ne comprends pas, avec mon intelligence, je ne comprends pas. Ils sortent de la prison, ils ont été frappés. Ils avaient la joie du Seigneur. Mais comment c'est possible ? Ce n'est pas humain, ça. Ça, c'est la joie du Seigneur. C'est la joie qui vient du Saint-Esprit, indépendamment des circonstances. Même si tout ne va pas bien, même si tout ne va pas comme tu veux, il y a la joie qui brûle, la joie du Seigneur qui brûle dans ton cœur. Et par quoi elle est motivée, cette joie ? On revient au début du psaume. Heureux celui dont les fautes ont été pardonnées. La joie, elle vient de la joie du salut. Lorsque les disciples sont revenus vers Jésus, Jésus les avait envoyés en mission, ils reviennent, ils étaient dans la joie. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils avaient chassé les démons. Ils avaient vu qu'ils avaient de la puissance dans le nom du Seigneur. Et ils étaient heureux, ils étaient joyeux, de ça. Et ils racontaient au maître, ils disaient, Seigneur, regarde ça, ce qu'on a pu faire, guérir ici et là. Et Jésus va dire, c'est pas de ça que vous devez vous réjouir. Vous savez, c'est de quoi vous devez vous réjouir ? C'est que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Mon frère, ma soeur, tout ne va pas bien. Mais ce matin, demande que la joie du Seigneur soit ta force. Rappelle-toi qu'un jour, Dieu t'a pardonné de tes péchés. Tu dois être, même si tu n'as aucune autre raison d'être dans la joie, mais tu dois avoir cette joie dans ton cœur. La joie du salut. Amen. J'ai terminé, frères et sœurs, que nous puissions réaliser cela. Je voudrais faire juste un appel pour ceux. On a parlé de croissance spirituelle, de maturité chrétienne. L'âge adulte, l'âge d'homme fait, d'homme parfait, certaines Bibles disent. C'est-à-dire qu'on a achevé, on a terminé l'adolescence spirituelle et on est entré dans l'âge adulte spirituellement. Pour arriver là, il faut naître. On ne peut pas grandir sans être né. Donc peut-être que quelqu'un ce matin n'est pas né de nouveau. Et les paroles de Jésus à Nicodème dans leur entretien, ça a été « Il faut que tu naisses de nouveau ». Si ce matin, tu n'es pas encore né de nouveau, le Seigneur Jésus est présent pour faire une action puissante dans ta vie par le Saint-Esprit, de régénération, de nouveauté de vie. Alléluia, alléluia. Et pour les frères et les sœurs qui sont en Christ, ce matin, le Seigneur nous encourage à mûrir encore, à grandir dans la foi. Alléluia. Je vous invite à vous lever, je vais inviter les musiciens, on va chanter ce chant pour terminer. C'est une prière qui dit « Règne en moi, Roi Sauveur, règne en moi, maîtrise mon cœur. » Maîtrise mon cœur. Viens prendre et fais de mon cœur ton espace. Que vraiment mon cœur soit ta demeure entièrement. Et que je puisse faire en sorte de laisser le Saint-Esprit développer le fruit de l'Esprit en moi. Afin que je puisse grandir, mûrir dans la foi. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom. régner, Seigneur, et que ta volonté
chanter une fois. Je voudrais qu'on tienne les yeux fermés. Peut-être que tu as perdu la joie ce matin. Et le roi David est passé par cette même expérience à cause du péché, à cause des épreuves, à cause des tentations. Il avait perdu la joie. Et dans sa prière, dans le psaume 51, il va dire « Seigneur, rends-moi la joie du salut. » Peut-être que sur cette terre, tu as été déçu. Peut-être que dans ton mariage, tu as été déçu. Peut-être que dans tes projets, tu as été déçu. Mais ce matin, il y a une joie qui peut te caractériser, la joie du salut. Peut-être que tu as été déçu de plein de choses et tu n'as pas la joie dans ton cœur. Mais ce matin, crie au Seigneur et dis « Seigneur, rends-moi la joie du salut. » Je voudrais relancer l'appel pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, ceux qui n'ont pas encore connu la nouvelle naissance, la régénération. Ce matin, lève tes mains vers le Seigneur et dis « Seigneur, je veux naître de nouveau ce matin. Donne-moi la joie, je veux être heureux. Pas peut-être à cause des circonstances, mais heureux de savoir que je suis ton enfant, Seigneur. » Mon frère, ma soeur, toi et moi qui avons des difficultés avec nous-mêmes, avec notre caractère, on combat parfois, avec des tentations, avec la difficulté de maîtriser sa langue. Ce matin, il ne faut pas faire des efforts, il faut simplement dire « Seigneur, par ton Saint-Esprit, agis en moi et transforme-moi. Je désire te ressembler, je désire grandir dans la foi, en maturité. Je désire réagir différemment face aux épreuves. Je désire m'appuyer sur tes promesses. Tu as fait des promesses, Seigneur. Je veux les réaliser dans ma vie. Je veux rester fidèle jusque quand je verrai l'accomplissement de ces promesses. Rechantons une dernière fois, règne en moi. Alléluia, le Seigneur a vu ta main. Oui, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Dis-le de tout ton cœur, règne en moi, Seigneur. Viens régner dans mon cœur. Viens faire ta demeure en moi, Seigneur Jésus. Par ton esprit. Roi puissant, règne en moi. Alléluia. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Seigneur, viens prendre la direction de mon cœur ce matin. Maîtrise mon cœur. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Viens régner, Seigneur. Et que ta volonté soit faite à jamais. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Alléluia. Nous te remercions, Père. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.